Le jour de mon mariage, personne de ma famille ne s'est présenté. J'ai appelé maman. Elle a ri. Nous sommes en Europe, avec ta sœur. Ma sœur a ajouté, pourquoi s'en donner la peine? Elle sera bientôt divorcée. J'ai répondu, rien. Je viens juste d'envoyer une photo de moi, avec un invité surprise. Maman n'arrêtait pas d'appeler. J'ai souri, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai remonté l'allée. Par un après-midi d'hiver, à Manhattan, Olivia Martin venait de terminer une réunion éditoriale, et contemplait la neige qui commençait à tomber par la fenêtre du bureau. Les cristaux blancs, dérivant du ciel gris, apportaient une satisfaction tranquille à son cœur. Elle ressentait toujours une excitation d'enfant dès qu'il neigeait. « Olivia, as-tu lu le nouveau manuscrit? Il est plutôt bon. » Sa collègue, Sarah, interrompit ses pensées. Olivia sourit, et retourna à son bureau. Elle travaillait depuis 10 ans comme éditrice au département de fiction chez Harper Publishing, une maison d'édition de taille moyenne. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail qu'elle aimait vraiment. « On t'appelle. » Sarah montra le poste du doigt. Olivia s'étira vers le téléphone du bureau, avec un sursaut, mais Sarah secoua la tête et dit, « Ton portable. » Olivia sortit son téléphone de son sac, et regarda l'écran. En voyant s'afficher, « Maman », elle poussa un petit soupir. « Olivia, pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone? J'ai appelé 3 fois. » La voix de Margaret Martin était, comme d'habitude, un peu aiguë, et exigeante. Je travaillais. Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu n'as pas oublié le dîner de ce soir, n'est-ce pas? Olivia ferma les yeux. Elle avait complètement oublié. Ce soir, c'était le dîner de célébration pour le 60e anniversaire de son beau-père, Robert. Robert était l'homme qui avait épousé sa mère quand Olivia avait 15 ans. Il n'était pas froid, mais il n'avait pas non plus de relation particulièrement étroite. Bien sûr, je m'en souviens. 7 heures, c'est ça, mentit Olivia. 6h30, Amy m'a déjà contacté, pour dire qu'elle arrivait. Elle semble savoir gérer son emploi du temps correctement. Olivia se mordit la langue. Sa sœur, Amy, était la fierté et la joie de Margaret, et un objet fréquent de comparaison. Amy travaillait comme directrice dans une boutique de luxe, et possédait à la fois une apparence raffinée, et des compétences sociales. Elle était comme une copie de sa mère dans ses jeunes années. Je ferai de mon mieux, répondit simplement Olivia. Et Jeremy Williams vient ce soir, lui aussi. Tu te souviens de lui? Le fils de cette société immobilière. Porte quelque chose de décent, pour une fois. Olivia leva les yeux au ciel. Sa mère complotait constamment pour la marier à un homme convenable. Compris, répondit-elle avant de raccrocher. Sarah la regardait avec des yeux curieux. Dîner de famille? Oui, l'anniversaire de mon beau-père. Et le jeu habituel de ma mère, trouver un mari. Qui est-ce cette fois? Le fils d'un magnate de l'immobilier? Olivia haussa les épaules. Mais j'ai Jason. Sarah sourit. Oui, Jason est un homme bien. Jason Clark était un collègue qui avait été transféré du département marketing d'une entreprise informatique vers l'industrie de l'édition, il y a 2 ans. Ils avaient discrètement nourri une relation amoureuse, et venaient tout juste de commencer à vivre ensemble. Il était intellectuel, gentil, et comme Olivia, il préférait une vie loin du faste. À l'heure de quitter le bureau, Olivia se dépêcha de rentrer à son appartement. En fouillant dans sa garde-robe, elle réfléchit à la tenue qui pourrait obtenir l'approbation de sa mère. Elle choisit finalement une robe bleu marine, et appliqua son maquillage un peu plus soigneusement que d'habitude. Elle attacha ses cheveux dans un style simple. Alors qu'elle montait dans un taxi, elle envoya un message à Jason. « Je me rends à un dîner de famille. Pas sûr d'en revenir vivante. Je t'aime. » Sa réponse arriva rapidement. « Amuse-toi bien. Je préparerai un petit déjeuner spécial pour demain matin. Je t'aime. » Olivia sourit. La présence de Jason lui donnait la force de traverser ce temps avec sa famille. Lorsqu'elle arriva au luxueux appartement de Margaret et Robert, dans l'Upper East Side, là où résidait la classe supérieure, la fête avait déjà commencé. Quand elle sonna, Margaret apparut, enveloppée dans une robe coûteuse, avec un maquillage parfait. Enfin là. Margaret embrassa la joue de sa fille,
tout en jetant un œil critique sur la tenue d'Olivia. Tu aurais dû porter quelque chose avec plus de couleur. En entrant, elle vit Amy, dans une robe de cocktail rouge, discutant avec un jeune homme. Quand Amy aperçut Olivia, elle afficha un sourire théâtral. Enfin là. Tout le monde attendait. Olivia se contenta de sourire et dit « Joyeux anniversaire, Robert », à son beau-père. Il fit un signe de tête en signe d'appréciation, et retourna rapidement à sa conversation avec d'autres invités. Au fil de la soirée, Olivia se positionna dans un coin de la pièce, observant la performance de sa famille. Margaret était l'hôtesse parfaite, et Amy attirait l'attention des jeunes hommes. Ce qu'ils valorisaient était clair, le statut social, l'apparence, et le regard envieux des autres. À table, Margaret plaça Olivia à côté du prince de l'immobilier. Il parla sans s'arrêter des succès de son entreprise. Olivia hochait simplement la tête en disant, comme c'est merveilleux, aux moments appropriés. Alors, Olivia, tu travailles toujours dans cette petite maison d'édition, demanda Amy d'un ton sarcastique. Oui, nous avons publié 3 best-sellers cette année, répondit calmement Olivia. Mais n'est-il pas temps que tu commences à penser à la vraie vie, interrompit Margaret. Le mariage, et la famille. À ton âge, il ne te reste plus beaucoup de temps. Olivia prit une profonde inspiration. En fait, j'ai quelque chose à vous dire. Par un samedi matin, alors que la lumière printanière illuminait vivement leur appartement de Manhattan, Olivia et Jason étaient assis avec leur liste de préparation de mariage. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'annonce de leur fiançailles, et il ne restait plus que 2 semaines avant le mariage. Traiteur confirmé. Fleurs décidées. Juste la liste finale des invités, dit Olivia, en cochant les éléments avec un stylo. Jason posa sa main sur son épaule. Des réponses de ta famille. Olivia poussa un petit soupir. Lorsqu'elle avait annoncé ses fiançailles, les réactions de Margaret et d'Amy avaient été conformes aux attentes. Tu épouses cet homme? Il y a des hommes avec de meilleures perspectives, avait dit sa mère. Et Amy avait remarqué sarcastiquement, c'est bien toi, sœurette, tu choisis toujours l'ordinaire. Robert n'avait pas exprimé d'opinion, mais s'était clairement rangé du côté de sa femme. Pas encore. Mais maman a dit hier qu'elle y réfléchirait. Jason lui prit la main. C'est bon. Nous avons ma famille, et surtout, nous avons l'un l'autre. Olivia sourit. Les parents de Jason étaient chaleureux, et avaient sincèrement célébré les fiançailles de leur fils. Ils avaient accepté Olivia comme un membre de la famille, dès la première fois qu'ils l'avaient rencontrée. Il y a une chose qui m'inquiète, dit doucement Olivia. Ma grand-mère, Eleanor. Eleanor Griffin était la mère de Margaret, avec qui Olivia partageait un lien spécial depuis l'enfance. Chaque fois qu'elle était en désaccord avec Margaret, elle courait toujours chez sa grand-mère, et Eleanor l'accueillait chaleureusement. On ne m'a pas permis de la voir depuis qu'on lui a diagnostiqué une démence sévère, il y a 10 ans. Selon maman, elle se trouve dans un centre de soins spécialisé, où les sorties sont impossibles, et les visites interdites, car rencontrer des inconnus la fait paniquer. Mais tu veux l'inviter au mariage? Jason comprit ses sentiments. Bien sûr, mais maman refuse catégoriquement de l'autoriser. Peu importe le nombre de fois où je le demande, elle continue de dire que c'est impossible. Olivia se leva, et prit un vieil album sur l'étagère. On y voyait Olivia, adolescente, souriant avec une élégante femme aux cheveux blancs. Eleanor avait vécu dans un spacieux manoir ancien, dans la banlieue de Boston, le gérant seul depuis la mort de son mari. Elle était cultivée, aimait les arts, et savait profiter de la vie. Grand-mère était quelqu'un de spécial pour moi. Elle était la seule qui reconnaissait ma valeur. Elle me disait toujours, Olivia, suis ton cœur. Jason regarda les photos de l'album et dit, elle semble être une personne merveilleuse. Le téléphone sonna et Olivia décrocha. Allô, Olivia. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir à la réunion pour le mariage la semaine prochaine. La voix de Margaret résonna. Quelque chose d'urgent est arrivé. Olivia essaya de cacher sa détresse. Quel genre d'urgence? Amy a été promue. Nous devons fêter ça. D'ailleurs, n'as-tu pas déjà fait assez de préparatifs pour le mariage? Après avoir raccroché, Olivia s'effondra sur le canapé. Maman ne m'aidera pas pour les préparatifs. Jason s'assit à côté d'elle, et passa son bras autour de ses épaules.
tu as Sarah, et ma mère serait heureuse de t'aider aussi. Cette nuit-là, le smartphone d'Olivia sonna. C'était un message de Rachel, une ancienne collègue de la maison d'édition. Olivia, tu ne vas peut-être pas me croire, mais il se trouve que j'ai vu ta mère et ta sœur à Paris. Elles se détendaient dans un café près de la Tour Eiffel. J'ai pris une photo, alors je te l'envoie. La photo jointe montrait clairement Margaret et Amy, trinquant avec des coupes de champagne dans un café parisien, tout sourire. Les mains d'Olivia tremblaient. Jason. Elle lui montra la photo. La colère traversa le visage de Jason. Elles sont en Europe maintenant? Mais au téléphone, elle a dit que c'était urgent. Instinctivement, Olivia prit son téléphone et composa le numéro de Margaret. Après une longue sonnerie, elle entendit enfin la voix de sa mère. Olivia, il est au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu veux? La voix de Margaret était irritée. Maman, où es-tu? La voix d'Olivia était calme. Après un moment de silence, Margaret répondit, Paris. Nous sommes en voyage en Europe pour fêter la promotion d'Amy. Et mon mariage? Oh, tu ne savais pas? Nous prévoyons de rentrer après le mariage. C'était le seul moment où Amy pouvait prendre des vacances. Olivia était sans voix. Margaret venait d'avouer, sans aucune culpabilité, qu'elle n'assisterait pas au jour le plus important de la vie de sa fille aînée. Laisse-moi parler. On entendit la voix d'Amy en arrière-plan, et bientôt, elle fut au téléphone. Sœurette, pourquoi fais-tu tout ce foin? Pourquoi devrions-nous perdre du temps pour un mariage qui se terminera probablement par un divorce bientôt, de toute façon? Des larmes montèrent aux yeux d'Olivia. Son cœur se glaça devant ces mots cruels de sa propre sœur. Très bien, profitez de votre voyage, dit-elle avant de raccrocher. Jason la serra fort. Je suis désolée, Olivia. C'est bon, dit-elle doucement. En fait, je m'y attendais. C'est pour ça que j'ai choisi ma propre vie. Cependant, tard cette nuit-là, Olivia pleura doucement, seule dans son lit. La trahison de sa famille, bien que prévue, laissa une blessure profonde dans son cœur, et ses pensées se tournèrent vers sa grand-mère, Eleanor, qu'elle n'avait pas été autorisée à voir depuis 10 ans. Grand-mère, si seulement tu étais là maintenant. Soudain, une pensée lui vint. Maintenant que Margaret était en Europe, n'était-ce pas une chance de rendre visite à Eleanor? Margaret avait toujours refusé de révéler le nom, ou l'emplacement, de l'établissement de soins spécialisé d'Eleanor, invoquant la nécessité d'éviter toute stimulation. Mais son amie Lisa, qui était avocate, pourrait peut-être trouver un moyen. Olivia sauta du lit, déterminée à contacter Lisa dès demain. Pourrait-elle rendre visite à Eleanor, et l'inviter au mariage? C'était peut-être une idée imprudente, mais à cet instant, elle avait besoin de l'espoir de retrouver sa grand-mère. « Grand-mère, je viendrai te voir », murmura Olivia au ciel étoilé par la fenêtre. « Et je te raconterai tout ce qui s'est passé, pendant ces 10 ans où nous n'avons pas pu nous voir. » Le matin du jour du mariage, la lumière du soleil pénétrait par la fenêtre de l'appartement d'Olivia à Manhattan, filtrant entre les gratte-ciel. La robe de mariage était suspendue à la porte, son tissu blanc brillant dans la lumière matinale. Olivia était assise sur le lit, fixant le téléphone portable dans sa main. Il n'y avait eu aucun contact de sa famille. Jason était resté à l'hôtel de Brooklyn, où le mariage devait avoir lieu, depuis la veille, disant « ça porte malheur de voir la mariée avant le mariage », car il voulait respecter la tradition. 1 heure plus tard, sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, Sarah, arriva. « Bonjour, la mariée. » Le jour est enfin venu, dit joyeusement Sarah, en entrant avec une grande trousse de maquillage. « Merci d'être venue, sourit Olivia, mais ses yeux semblaient un peu tristes. Sarah remarqua l'expression de son amie, et s'assit à côté d'elle. « Tu penses à ta famille ?» Olivia hocha la tête. « Je n'aurais jamais pensé que je remonterais l'allée toute seule. »« Tu n'es pas seule. Le père de Jason a dit qu'il serait heureux de t'accompagner. Tu te souviens ? » « Oui. » Olivia sourit. Le père de Jason, Thomas, était un homme bon qui avait rapidement traité Olivia comme sa propre fille. Mais j'aurais quand même aimé voir grand-mère Eleanor. La semaine dernière, avec l'aide de son amie avocate, Lisa, Olivia avait tenté de localiser Eleanor. Cependant, Margaret étant devenue la tutrice légale d'Eleanor,
il était difficile d'obtenir des informations sur l'établissement. Ça va s'arranger, dit Sarah, alors que le téléphone d'Olivia sonnait. C'était un numéro inconnu. Allô, est-ce bien mademoiselle Martin? Mademoiselle Olivia Martin. Une voix féminine douce se fit entendre. Oui, c'est moi. Ici Nancy Johnson, du centre de soins Riverside. Je vous appelle au sujet de votre grand-mère, Eleanor Griffin. Le cœur d'Olivia bondit. Ma grand-mère, est-ce que quelque chose ne va pas? Non, votre grand-mère va bien. C'est juste qu'elle insiste pour sortir ce matin. Elle dit qu'elle veut assister au mariage de sa petite-fille. Olivia était sans voix. Sarah la regarda avec inquiétude. Mais selon nos dossiers, il n'y a aucune mention de votre mariage aujourd'hui, et nous avons reçu l'ordre de mademoiselle Margaret Martin de ne permettre aucune sortie qui pourrait troubler Eleanor. Olivia prit une profonde inspiration. Où se trouve l'établissement? Dans l'Upper West Side de Manhattan, sur la 79e rue Ouest. Olivia nota l'adresse, et promit de venir immédiatement. Après avoir raccroché, elle expliqua la situation à Sarah. Tu y vas maintenant? Le mariage est à 16h, s'étonna Sarah. Je dois y aller. Je n'ai pas pu voir ma grand-mère depuis 10 ans. C'est peut-être ma dernière chance. Sarah soupira, mais sourit. D'accord, je viens avec toi. Elles annulèrent leur rendez-vous avec la maquilleuse, et sautèrent dans un taxi. Le cœur d'Olivia battait la chamade. Pendant 10 ans, Margaret avait martelé qu'Eleanor souffrait d'une démence sévère, et que les sorties ainsi que les visites étaient impossibles. Mais à en juger par les paroles de l'infirmière, Eleanor semblait avoir assez de conscience pour se souvenir du mariage de sa petite-fille, et demander une sortie. Le centre de soins Riverside se trouvait dans un endroit calme, surplombant l'Hudson. Cela ressemblait plus à une résidence de retraite de luxe, qu'à un centre de soins spécialisé. Quand Olivia et Sarah donnèrent leur nom à la réception, un membre du personnel apparut, avec une expression légèrement lasse. Mademoiselle Martin, vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs d'Eleanor. Je suis sa petite-fille. Je ne l'ai pas vue depuis 10 ans, mais aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. La voix d'Olivia tremblait, mais elle était pleine de détermination. Un instant, s'il vous plaît. La femme quitta son siège et commença à consulter quelqu'un qui semblait être son supérieur. J'espère que ça va marcher, murmura Sarah en serrant la main d'Olivia. Après un moment, un homme d'âge moyen s'approcha d'elle. Mademoiselle Martin, je suis David Clark, le directeur de cet établissement. Je comprends la situation. En fait, Eleanor est l'une de nos résidentes les plus actives, et les plus saines. Elle a une démence légère, mais cela n'interfère pas avec sa vie quotidienne, et elle vit de manière assez indépendante. Olivia était confuse. Mais ma mère a dit que ma grand-mère avait une démence sévère, et qu'elle ne pouvait ni sortir, ni recevoir de visite. David prit une expression embarrassée. Nous avons reçu pour instruction de mademoiselle Margaret d'éviter de causer de la confusion à Eleanor, en limitant les visiteurs et les sorties. Cependant, selon le diagnostic du médecin, Eleanor peut sortir, avec un accompagnement approprié. La colère monta en Olivia. Margaret mentait depuis 10 ans. S'il vous plaît, laissez-moi voir ma grand-mère, dit-elle doucement. David la guida vers un ascenseur, et l'emmena dans un salon lumineux au 3e étage. Quand la femme aux cheveux blancs, assise sur une chaise près de la fenêtre, se retourna, Olivia ne put retenir ses larmes. Eleanor. Grand-mère. Le visage d'Eleanor était marqué de fines rides, mais ses yeux bleus étaient aussi vifs et intelligents qu'il y a 10 ans. Quand elle vit Olivia, elle se leva lentement. Olivia, est-ce vraiment toi? La voix d'Eleanor s'était un peu affaiblie, mais son expression était remplie de joie. Elles s'enlacèrent, et restèrent ainsi pendant un long moment. Les larmes d'Olivia tombèrent sur l'épaule d'Eleanor. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir jusqu'à présent? Demanda doucement Eleanor. Olivia expliqua les circonstances, comment Margaret avait systématiquement prétendu qu'Eleanor souffrait d'une démence sévère, ne pouvait ni sortir ni recevoir de visite, et comment on ne lui avait même pas communiqué l'emplacement du centre. La tristesse apparut dans les yeux d'Eleanor. Elle a falsifié mon état pour prendre le contrôle de mes biens. Quand on m'a diagnostiqué une démence, il y a eu, en effet, une période où j'étais temporairement confuse, mais ce n'était jamais aussi grave.
Pourtant, Margaret m'a déclaré incapable de discernement, et a commencé à gérer ma propriété. Olivia était choquée. C'est terrible. Margaret et Amy ont mené une vie luxueuse en utilisant mes fonds de retraite. Je sais qu'elles ont arrêté de me rendre visite, pour pouvoir partir en voyage en Europe. Sarah entra dans la pièce avec David. Olivia, nous n'avons plus beaucoup de temps. Il est déjà midi. Olivia tint la main d'Eleanor. Grand-mère, je me marie aujourd'hui. Je veux que tu viennes avec moi. Le visage d'Eleanor s'illumina. Bien sûr que je viendrai. Mais puisque Margaret n'a pas donné sa permission. David s'éclaircit la gorge. En réalité, selon le jugement du médecin, Eleanor peut sortir temporairement. Tant qu'elle a un accompagnement adéquat, il n'y a aucun problème légal. J'en prendrai l'entière responsabilité, dit fermement Olivia. Quelques heures plus tard, grâce aux arrangements de Sarah, un coiffeur avait fait les cheveux et le maquillage d'Eleanor. Habillée d'une robe élégante qu'Olivia avait préparée à l'avance, elle paraissait des années plus jeune. En arrivant à l'hôtel pour se préparer, Olivia prit une décision. Elle sortit son smartphone, et prit une photo avec Eleanor. Olivia dans sa robe de mariée, et Eleanor dans sa tenue élégante, assises à la place de la mère de la mariée, toutes deux souriant joyeusement. Olivia envoya cette photo à Margaret et Amy. Le message joint était simple, avec ma vraie famille. Immédiatement, les appels de Margaret commencèrent à retentir, une fois, 2 fois, 3 fois. Olivia éteignit son smartphone, et sourit à Eleanor. Allons-y, grand-mère. Veux-tu remonter l'allée avec moi? Eleanor hocha la tête, les larmes coulant. Ce serait un honneur, Olivia. Alors que la marche nuptiale commençait à retentir, Olivia prit le bras d'Eleanor. Entourée par les sourires chaleureux des amis réunis sur les lieux, elles commencèrent lentement à remonter l'allée. À l'hôtel, Jason l'attendait, avec des yeux remplis d'amour. C'est cela, une vraie famille, pensa Olivia pour elle-même. Une famille liée par l'amour, et le respect. Les cloches du mariage sonnèrent, et le jardin du petit hôtel de Brooklyn fut rempli de bénédictions. Alors qu'Olivia et Jason échangeaient un baiser, des applaudissements éclatèrent de la part de l'assemblée. Ils marchèrent main dans la main, souriant aux invités. Eleanor essuyait ses larmes au premier rang. Lors de la réception, Eleanor devint le centre de l'attention. Tout le monde était captivé par son élégance, son intelligence, et son esprit vif. Des collègues de la maison d'édition discutaient avec passion de littérature avec elle, et les parents de Jason l'accueillirent chaleureusement au sein du cercle familial. « Ta grand-mère est une personne merveilleuse », chuchota Hélène, la mère de Jason, à Olivia. Il n'y a aucun signe de démence nulle part. Olivia sourit. Elle a une démence légère, mais rien de ce que maman prétendait. C'était un mensonge, pour faire croire aux gens que grand-mère ne pouvait pas gérer ses propres biens. Hélène fronça les sourcils. C'est horrible. J'envisage une action en justice, répondit doucement Olivia. Mais aujourd'hui, je veux juste me sentir heureuse. Sur la piste de danse, Jason guida doucement Eleanor, et ils dansèrent gracieusement sur une mélodie calme. En regardant cette scène, Olivia sentit son cœur se remplir. À ce moment précis, elle était entourée d'une famille, au sens le plus vrai du terme. Le lendemain du mariage, Olivia et Jason ramenèrent Eleanor au centre de soins Riverside. Avant de partir, Eleanor serra fermement la main de sa petite fille. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» Il y avait de l'anxiété dans ses yeux. « Bien sûr, grand-mère. Je ne te quitterai plus jamais, promit Olivia. » Lorsqu'ils rentrèrent à leur appartement, le téléphone portable d'Olivia n'avait pas cessé de sonner. Elle échangea un regard avec Jason, prit une profonde inspiration, et répondit. « Olivia, qu'est-ce que cela signifie ?» La voix en colère de Margaret résonna. « Quoi donc, maman ?» répondit calmement Olivia. « Tu as sorti mère de l'établissement sans permission. C'est une patiente atteinte de démence. Réalises-tu à quel point c'est dangereux ? Grand-mère a apprécié le mariage. Elle a discuté avec beaucoup de gens, et elle a même dansé. C'est peut-être une amélioration temporaire. La démence a de tels moments. » La voix de Margaret trembla légèrement. « Viens à notre appartement dans 3 heures. Nous devons parler, dit Olivia, avant de raccrocher. Ensuite,
Olivia contacta Lisa pour obtenir des conseils juridiques. Elle voulait être prête avant que Margaret n'arrive. Juste après midi, la sonnette de l'appartement de Manhattan retentit. Margaret et Amy se tenaient là. Toutes deux semblaient fatiguées, souffrant encore du décalage horaire. Entrez. Olivia les guida vers le salon. Jason était dans la cuisine, mais après les avoir salués, il dit « Vous devriez parler seul », et il sortit. « D'abord, je veux une explication », commença Margaret dès qu'elle fut assise. « Pourquoi as-tu emmené mère hors de l'établissement sans permission ?» Olivia répondit calmement « Grand-mère a une démence légère, mais ce n'est pas aussi grave que tu le prétendais. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé la voir pendant 10 ans ? C'était pour le bien de mère. Le médecin a dit qu'il était important de ne pas la stimuler. Vraiment ? Olivia posa des documents sur la table. Voici le diagnostic médical du centre de soins Riverside. Il indique clairement que grand-mère peut sortir avec un accompagnement approprié, et que les interactions familiales sont bénéfiques pour maintenir sa fonction cognitive. Margaret trébucha sur ces mots, et Amy regarda sa mère avec anxiété. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas, continua Olivia. J'ai entendu grand-mère. Tu as falsifié son état, pour prendre le contrôle de ses avoirs. Le visage de Margaret devint livide. Arrêtons les mensonges. La voix d'Olivia tremblait, mais elle était pleine d'une volonté forte. Lisa a enquêté pour moi. Des centaines de milliers de dollars ont été retirés des biens de grand-mère, au cours des 10 dernières années. Où est passé cet argent ? Après un long silence, les épaules de Margaret s'affaissèrent. Très bien. Sa voix devint petite. Au début, je pensais vraiment que c'était pour le bien de mère. Elle était temporairement confuse, et je pensais que ce serait plus sûr si je gérais ses biens. Mais au fil du temps, tu t'en es servi pour ton style de vie luxueux, et celui d'Amy, dit froidement Olivia. Nous avons des droits, nous aussi. Amy éleva soudainement la voix. L'argent de grand-mère appartient à la famille. Elle ne peut pas tout utiliser de toute façon. Olivia regarda Amy avec des yeux sévères. C'est une excuse de voleur. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Demanda Margaret, l'air fatigué. J'ai consulté un avocat. Je prévois de lancer des procédures judiciaires, pour me transférer les droits de gestion des biens de grand-mère, et pour enquêter sur les fonds détournés. Margaret et Amy se regardèrent. La peur brillait dans leurs yeux. Si tu fais ça, nous ferons faillite, s'écria Amy. Notre vie jusqu'à présent. Vous avez des options, dit calmement Olivia. Première option, je poursuis l'action en justice comme je viens de le mentionner. Deuxième option, maman renonce volontairement au contrôle des biens de grand-mère, et s'engage à rembourser l'argent utilisé. Margaret resta silencieuse pendant un long moment, mais finit par dire d'une petite voix, je choisis la deuxième option. La conversation passa à la négociation de conditions spécifiques, et à la discussion sur la vie future d'Eleanor. Margaret insista initialement pour prendre Eleanor chez elle, mais Olivia refusa. Grand-mère vivra près de mon mari et moi. Je prévois de trouver une petite maison où nous pourrons passer les week-ends ensemble. Bien sûr, maman et Amy, vous êtes les bienvenus pour les visites. Lorsque la conversation se termina, Margaret se leva, l'air épuisé. Je m'en vais. À la porte, elle se retourna. Olivia, je ne suis pas aussi insensible que tu le penses. J'ai juste fait les mauvais choix. Je sais, maman, répondit doucement Olivia. Mais il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Après le départ de Margaret et d'Amy, Olivia s'enfonça dans le canapé, et poussa un profond soupir. Jason revint, et s'assit à côté d'elle. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Olivia posa sa tête sur son épaule. « Je vais bien. Maintenant, grand-mère peut être libre, et nous pouvons créer une vraie famille. » Le matin de Noël, 1 an après le mariage, Olivia regardait par la fenêtre de sa nouvelle maison, dans la banlieue de New York, la neige accumulée dans le jardin. Elle et Jason avaient acheté une maison dans ce quartier résidentiel calme, il y a 6 mois, et avaient quitté Brooklyn. Le petit cottage où vivait Eleanor se trouvait à 5 minutes à pied de chez eux. Un café, proposa Jason en lui tendant un mug. Son sourire chaleureux comblait Olivia. Merci. Est-ce que grand-mère dort encore ? Non, elle est déjà debout, en train de décorer le sapin de Noël.
Elle a dit qu'elle voulait le finir avant le petit déjeuner. Olivia sourit. Eleanor était devenue remarquablement énergique au cours de l'année écoulée. Ses biens étaient correctement gérés, et l'équilibre entre une indépendance appropriée et le soutien familial avait eu un effet positif sur sa santé. Le médecin avait dit que la progression de sa démence s'était arrêtée. Les promenades quotidiennes avec Jason, les séances de lecture avec Olivia, et le bénévolat au centre local pour seniors 2 fois par semaine, lui donnaient un sentiment d'utilité. Ça va être animé aujourd'hui, dit Olivia. Oui, mes parents ont hâte, eux aussi. Les parents de Jason séjournaient dans un hôtel depuis hier. Sur la table se trouvait une lettre non ouverte de Margaret. Elle et Amy avaient également été invités à dîner aujourd'hui. Reconstruire la relation n'avait pas été facile. Margaret et Robert avaient divorcé. Margaret, à qui le tribunal avait ordonné de restituer l'argent qu'elle avait détourné des biens d'Eleanor, ne pouvait plus mener la vie luxueuse qu'elle avait connue autrefois. Amy, elle aussi, avait perdu son emploi de directrice dans la boutique de luxe, et occupait un poste plus modeste. Comme Olivia l'avait craint, le plan de remboursement avait considérablement changé leur vie. Mais c'était aussi devenu une occasion d'apprendre l'humilité. Il y a quelques mois, Margaret avait reconnu ses erreurs pour la première fois, et s'était excusée auprès d'Olivia et d'Eleanor. « Tu ne peux toujours pas pardonner à ta mère ?» demanda doucement Jason. Olivia réfléchit profondément. Le mot pardonner est facile, mais reconstruire la confiance prend du temps. Mais au moins, aujourd'hui c'est Noël. C'est peut-être une chance pour un nouveau départ. Eleanor passa la tête par la porte du salon. Est-ce que vous pourriez m'aider pour les décorations, tous les deux? Olivia et Jason se levèrent, souriant, alors que tous les trois décoraient le sapin ensemble. Olivia était enveloppée d'un sentiment de gratitude. La vie n'était pas parfaite, mais elle était désormais entourée d'une véritable famille. L'après-midi, la sonnette retentit. Margaret et Amy se tenaient là. Aucune n'était vêtue des vêtements voyants qu'elle portait autrefois, mais de tenue simple et sobre. Margaret tenait un petit cadeau à la main. « Joyeux Noël », dit-elle, d'un air un peu nerveux. « Joyeux Noël, maman. » Olivia sourit et les invita à entrer. « Venez. Tout le monde attend. » Dans le salon, Eleanor était assise sur le canapé, discutant avec les parents de Jason. Quand elle vit Margaret et Amy, il y eut un moment de tension, mais Eleanor sourit doucement. « Je suis contente que vous soyez venus. » Le temps passé autour de la table fut initialement gênant, mais progressivement, la conversation commença à circuler. Margaret et Amy se mirent à sourire aux histoires pleines d'esprit d'Eleanor. Une vraie famille ne se résume pas au lien du sang, mais au fait de se respecter, et de se soutenir les uns les autres, dit Eleanor, en levant son verre de vin. À la santé de toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Olivia serra la main de Jason, pendant qu'elle faisait discrètement trinquer les verres. Son autre main reposait sur son ventre légèrement gonflé. Elle n'avait encore dit à personne qu'une nouvelle vie grandissait en elle. Elle prévoyait de l'annoncer ce soir, lors de ce rassemblement familial. À de nouveaux départs, pensa Olivia pour elle-même, et au lien d'une véritable famille.